continuons avec la Côte d'Ivoire. On évoquait donc la situation du franc CFA, ce symbole de la France-Afrique dont Emmanuel Macron a acté la fin à Abidjan lors de sa visite. Décidément aujourd'hui. Ambroise Ponjo, vous aviez la parole. Oui, je disais que la fin du franc CFA avait été annoncée au cours de... C'est vrai que les Kakou-Nouboupo et d'autres personnes avaient déjà devancé les événements. Même les activistes comme Kenny Seba étaient sur le terrain. Mais la CEDEAO, étant un regroupement de chefs d'État sous-régionaux, avait déjà décidé de faire sa propre monnaie. C'était l'utilité politique d'avoir un outil, un instrument économique de valeur pour pouvoir avancer dans les échanges entre ces pays de la sous-région. Et ça a suscité certainement le courroux de la France qui ne voudrait pas... Et derrière les réactions qui ont suivi ce débat-là qu'a lancé Kako et certains économistes sénégalais, puisqu'il s'agit des deux pays-là surtout, on a connu ces réactions-là. La France ne voulait pas s'en départir. C'était accroché, il suffit de suivre certains de leurs ministres, que ce soit de l'économie et des affaires étrangères, vous comprendrez, même Macron. Maintenant, ils ont trouvé d'autres arguties et d'autres voies tortueuses pour pouvoir continuer la CEDEAO. Parce qu'on parle de la CEDEAO, c'est les pays anglophones, francophones, lusophones qui sont dans la zone. Pas seulement les pays de l'UEMOA. Ce qui choque ceux-là qui sont avisés dans cette matière, qui veulent qu'on s'en débarrasse rapidement de cette monnaie. Ce n'est pas la monnaie en soi qui impose le problème, mais c'est ce qui entoure cette monnaie en termes d'historicité et en termes d'avilissement, même de la crédibilité indépendante des pays qui s'y trouvent dans la zone, qui fait que les gens ont demandé à ce que cette monnaie-là disparaisse. Maintenant, on nous dit que c'est l'UEMOA, à travers Ouattara, qui était le grand défenseur plutôt du franc CFA, qui nous dit aujourd'hui que fini le franc CFA. Moi, je ne crois pas à ça. Et je ne crois pas qu'un enfant de CP2 peut croire à ça aussi. Parce que quand Ouattara, qui défendait bec et ongle, que c'est une bonne monnaie, par quelle alchimie, sur quelle tête il est tombé, en nous disant, après quelques semaines, que le franc CFA, c'est fini, allons à l'écho. Pour chuter, pour dire que, en réalité, c'est encore des manœuvres de cette puissance, ancienne puissance coloniale, de sauvegarder les liens sur toute cette histoire de réserve-là. Pourquoi on ne peut pas faire l'arrimage entre plusieurs monnaies à la fois qui sont des monnaies qui sont des monnaies à titre universel comme le dollar, le yuan et autres. Et seulement c'est l'euro. L'euro même, on souffre face à ces monnaies-là. Maintenant, on nous dit que nous, les pays indépendants et souverains de la zone ouest africaine, on doit être arrimé à l'euro. C'est la France qui nous l'impose ou c'est Ouattara qui nous l'impose. Donc, je crois que les Bouhari, les Ado et autres doivent peser dans la balance pour déjouer le piège tendu par Alassane Ouattara et sa suite, pour éviter que nous soyons encore une fois colonisés à travers la frappe d'une autre monnaie. Alors, Chris, vous avez compris, vous le souleviez tantôt, ce jeu qui s'est fait, parce qu'au départ, on était sur une monnaie unique à la CEDEAO, qui devait s'appeler l'ECO, et finalement, ça devient la monnaie unique de l'UEMOA, qui s'appelle l'ECO. Oui, ben c'est que ça s'appelle la politique de la terre brûlée. Lorsque l'adversaire ou bien l'ennemi tente de prendre un objectif, si vous êtes en faiblesse, vous brûlez tout là-bas et vous laissez le terrain dans une désolation. Et c'est cette désolation-là que l'ennemi retrouve. Je crois que c'est exactement l'image qui m'est venue à la tête lorsque nous apprenons la tenue de ce sommet-là sur l'éco, euro, éco, tout ça là. Écoutez, Ambroise le disait tout à l'heure, je voudrais revenir sur le sujet, qu'il s'agit ici de la souplesse d'une monnaie qui, en principe, sera adossée à un panier d'autres monnaies pour étendre sa convertibilité, c'est-à-dire pour que nous ne soyons pas dépendants à euro, c'est-à-dire il faut convertir. Quand vous arrivez, par exemple, en France, on ne connaît même pas le franc CFA déjà. Il faut d'abord convertir le franc CFA en euros
l'euro et ensuite aller vers d'autres monnaies. Et vous voyez que ce jeu de contorsion là nous fait laisser une bonne partie de ce qui nous revient de droit. Et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas seulement question de changer la dénomination de la monnaie par rapport à une certaine histoire qui soit une histoire oppressante pour les Africains, qui soit un sujet d'avilissement pour les Africains, mais d'aller à l'essentiel aujourd'hui qui est l'économie, c'est-à-dire une monnaie qui permet à ceux qui l'utilisent d'avoir de la souplesse, de pouvoir créer, de pouvoir avoir la maîtrise de cette monnaie au moment des difficultés économiques. Parce que c'est de cette façon que les pays européens se sont développés. À un moment donné, pour faire certains financements, ils ont dû avoir accès à l'imprimerie et utiliser l'imprimerie pour tout simplement jouer sur le marché. Mais aujourd'hui, avec cette fixité-là, avec cette rigidité qui caractérise la monnaie, avant c'était le franc CFA, et je crois que nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec l'écho, parce que la France est toujours là, qui essaie de nous pouponner, qui essaie d'avoir de la même mise sur cette monnaie-là, parce que la France en gagne. Et Sarkozy l'avait dit, plutôt qu'une nouvelle monnaie, la mort. Sur tous ceux qui avaient essayé, Kadhafi était passé par là, s'il était encore là, il en sait quelque chose. Tous ceux qui voulaient que cette monnaie-là change, alors que la France, à la France, en tirait un grand profit. Et aujourd'hui, je dis que c'est la politique de la terre brûlée pour éviter que ceux qui sont les anti-CFA retrouvent un terrain de désolation. On ne leur permet plus d'avoir droit à la parole parce que, écoutez, vous cherchez à changer la monnaie, la dénomination. Eh bien, la voici. La voici. C'est maintenant ECO et non le franc CFA, parce que certains croient que le problème est dans la dénomination du tout. Je ne peux pas dire du tout. Dimas, est-ce qu'au départ, le problème n'avait pas été mal posé? On avait posé le problème comme si c'est CFA qui était le problème. Il fallait simplement remettre une nouvelle peinture. Non. C'est pas le ça, c'est lui qui le dit. Il veut flouer les gens. La France veut flouer les gens. Comme ça. Écoutez, nous autres, par exemple, je faisais partie d'un comité, plutôt, excusez-moi, d'activistes africains. À l'époque, on était invité à Paris par survie. Et on avait publié déjà le 12 février 2007 une tribune dans le journal Le Monde et qui a fait beaucoup de tollé ensemble avec Jean-Marc Bikoko, Delphine Diraibé et beaucoup d'autres, où nous disions dedans, je cite un petit passage, la France doit cesser toute ingérence dans les affaires militaires, politiques et économiques des États africains, notamment en renonçant à dicter la politique monétaire des pays de la zone CFA, dont elle héberge les réserves et les comptes d'opération. Et donc, le problème a toujours été posé clair. Quand ils veulent... C'est ce qu'ils voulaient nous faire croire. Si tel est le cas, avant, la définition, c'était le franc de la communauté française, de la colonie française d'Afrique, CFA. Après, ils ont changé. Ils ont dit communauté financière africaine. Ça n'a même pas de sens. Mais bon, ils l'ont mis comme ça. Mais personne n'a rien dit. C'est pour dire que le problème, ce n'est pas à ce niveau. Du moins, ça a plutôt permis aux gens d'accentuer leurs revendications. Et on a vu des voix des plus autorités, des plus autorisées. Parce qu'au moment où nous autres, nous parlions de ça, la politique africaine n'a pas encore pris ça en compte. Et après, on a vu des plus grandes voix comme celle du Tchadien, Idriss Déby. Et après, d'une manière ou d'une autre, Faure Gnassingbé, Macky Sall et autres se sont prononcés sur la question, ce qui était formellement tabou à un moment donné. Et après, c'est des ministres qui prennent. Donc, l'une des voix les plus retentissantes est celle de Kakonou Boukpo, qui a pris position clairement contre le franc CFA. C'est vrai qu'à un moment donné, son discours est un peu... ne
ne tranche pas de façon formelle comme ce que font les activistes comme Kémy Séba et autres, mais le problème, quoi qu'il en soit, est toujours posé. Kémy Séba n'est pas un économiste. Je dis il est activiste, quoi. C'est un activiste, donc il est dans ce sens. C'est vrai, il y a d'autres économistes qui posent aussi le problème de façon claire, plus tranchée que ce que fait Kakonou Boupo. Mais il faut reconnaître que la voix de Kakonou Boupo est plus posée, est plus scientifique, parce que il ne se lève pas pour prêcher comme ça dans le vide. Il essaie de faire des démonstrations concrètes. Ambroise, il y a quand même avec ce changement de CFA à l'éco un certain nombre de points qu'on peut aussi considérer comme des acquis. Par exemple, l'arrêt de la centralisation des 50% de réserves auprès de la Banque de France, ce qui va avec la fermeture des comptes d'opération. Alors tout cela, c'est des acquis aujourd'hui. Oui, sur le papier, oui, mais dans la pratique, peut-être ça peut cacher aussi autre chose. Le fait même qu'on me parle, qu'on ne peut pas avoir, qu'on me dise qu'on ne peut pas avoir une pléthore de monnaie à travers lesquelles on peut faire des, comment vous l'appelez, l'arrimage pour valoriser notre monnaie, éviter l'inflation, éviter la déflation, tout ça là. Je crois qu'il y a un problème qui se pose au niveau de l'euro. Pourquoi ils n'ont pas proposé que, comme les autres pays le font, on est libre de nous balancer parmi les monnaies qui existent. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que c'est la décision des chefs d'État. C'est eux qui ont décidé de faire cela comme ça, de maintenir la parité fixe avec l'euro. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a parlé bien sûr. C'est ce que lui et Ouattara peut-être et Macky se sont entendus. Est-ce que tu as entendu Boari dire ça? Ou le président béninois dit ça? Pour le moment, il parle de l'euro. Non, Boari a posé des conditions claires. Et les conditions, là, c'est pas pour te couper la parole. Voici certaines de ces conditions. Il dit, premièrement, aucun prélèvement et aucun dépôt au trésor français des devises des pays de la zone. 2, pas d'intermédiaire dans la convertibilité entre l'éco, l'euro et le dollar. 3, la CEDEAO doit gérer elle-même l'éco de façon souveraine. 4, l'éco doit être convertible avec toutes les monnaies du monde entier. 5, l'éco devait être imprimé en Afrique et non en France. Vous voyez? Donc c'est clair, c'est tranché. Et donc ce qu'ils ont fait là-bas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que les chefs d'État africains voulaient. Vous savez que les pays qui utilisent le franc CFA sont obligés de déposer 65% de leurs réserves à la France. Bien sûr. Maintenant, je vous donne juste ces petits exemples. Si le Togo vend son calcaire à la Chine à 1000 francs, suivez-moi bien, la Chine va payer cet argent à la Banque de France. Maintenant, la France, une fois encaissé les 1000 francs, va garder 650 francs dans le compte d'opération dont on parle et verser 350 francs restants au Togo. Mais le Togo n'a pas le droit de retirer les 650 francs. Même si le Togo est en crise et a besoin d'argent, la France va faire un prêt au Togo et le Togo doit rembourser avec les intérêts. Quand vous entendez ça, ça révolte. Ça révolte. Mais est-ce que c'est la réalité? On prend tout. C'est aussi ça. Il y a beaucoup de fiction sur cette affaire. Il n'y a aucune fiction. Ça, c'est les économistes. Et tout ce qui est fait. Mais la France ne nous a jamais dit la vérité. Les économistes ne sont pas unanimes. Est-ce que la France vous a dit? Macron est un économiste, et je dis Macron. Ouattara, c'est un économiste de renom. Il est économiste. Économiste de quoi? Tu as une fois lu un livre de Ouattara, un livre économique. Économiste. Tu sais, il a dirigé le FMI. De la BCAO. Et c'est sous lui qu'on a eu les ajustements. C'est sous lui qu'on a eu les ajustements structurels. On a vendu toutes nos sociétés. C'est sous lui. C'est parce que nos pays aussi n'étaient pas gérés de façon orthodoxe. Il fallait à un moment donné redresser. Peut-être tu as raison, parce que quand tu te trouves dans le giron de la France et que tu es protégé par la France, tu peux foutre du n'importe quoi. C'est ce que Ouattara fait dans la Côte d'Ivoire. Je suis en train d'imaginer son lendemain, quand il va quitter le pouvoir. Maintenant, ici, il s'agit d'une insulte. La France, les dirigeants français, pas la France en totalité, je parle bien des dirigeants français, ils font tout et tout. Est-ce qu'ils ont une fois dit ce que cet argent-là, qui est appelé réserve, est-ce que ça retourne à l'Afrique? Non. Est-ce que les Français savent ce que cet argent fait en France? C'est pour vous dire quand même que les Français eux-mêmes ne sont même pas sensibilisés autour
de ce que la France fout en Afrique, c'est-à-dire le bordel que la France dégage en Afrique pour que les sentiments anti-français soient aujourd'hui des sentiments révolutionnaires et vraiment tellement d'ampleur. Quand vous allez au Burkina, peut-être c'est au top à 80%. Les gens ne veulent plus de tout ce qui est rien de français. Au Mali, c'est la même chose. Au Niger, pour le Togo, c'est encore pire, mais c'est latent. Donc c'est pour vous dire que la France a plutôt intérêt à jouer un franc jeu et à quitter tout ce qui est de notre économie. Les Africains n'en veulent plus. C'est la France qui décide de quitter ou c'est les États qui choisissent de... Non, les gens sont embourbés. Ils ont les mains liées. Parce qu'il y a des dirigeants qui n'ont pas intérêt à lâcher la France. Parce que vous osez aller sur le terrain, on vous fait déjà un coup d'État, on fait tout pour vous faire. La France n'a aucun intérêt. La France n'a aucun intérêt à quitter l'Afrique. Quand on évoque la question monétaire, il faut aussi souligner que en matière monétaire, il y a des chocs. Et ces chocs-là, il faut un garant pour vous aider à les supporter. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on nous a fait croire, qu'il faut un garant, quelqu'un, un pays comme la France, par exemple, pour permettre à ce que nous ne connaissions pas ce choc-là, ou alors que nous ne connaissions ou bien pour qu'il n'y ait pas cette inflation-là qui emporte la monnaie. Mais vous savez, tous les pays qui se sont développés frappe leur propre monnaie. C'est une économie qui est parce que la monnaie est un sujet de souveraineté. C'est-à-dire on ne peut pas sous-traiter les questions liées à la monnaie à un autre pays. Parce que vous savez, lorsque justement vous êtes en difficulté, c'est la monnaie qui vous permet par exemple de vous en sortir parce que ça vous permet de faire des jeux financiers. Parce que vous êtes maître de votre monnaie. Vous contrôlez la monnaie. C'est pour cela qu'on dit que la monnaie est un jeu de souveraineté. Et c'est comme vous dites que vous êtes souverain et en même temps, vous déléguez le pouvoir en matière de monnaie à un pays qui vous dit qu'il vous apporte une garantie sur le plan international. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que... pays qui contrôlent leur monnaie, mais l'économie est des plus faibles. Je regarde le Zimbabwe, dont le taux d'inflation dépasse le combien de pourcents? Vous allez jusqu'à... Le Ghana également, le taux d'inflation du Oui, mais non, c'est ça qui fait le Ghana un pays pauvre. Au Ghana, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent en dollars. Ça fait du Ghana un pays pauvre. Vous dites que vous avez votre monnaie, que vous frappez chez vous, mais après, c'est le dollar que vous utilisez aussi. Ouais, mais de toute façon, c'est parce que la souveraineté a aussi un prix. En France, on n'utilise pas le dollar. La souveraineté a aussi... Dans les transactions, mais bien sûr. Oui, mais en France, tu paies avec le dollar, sans problème. Ouais, tout ce que tu achètes, tu peux payer. Mais vérifie. Si tu vas dans une boutique en France maintenant, tu achètes quelque chose, tu veux payer, tu paies en dollars. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que l'euro est faible. C'est pas parce que l'euro est faible qu'on paye en dollars. Non, mais vous pensez que c'est parce que le Ghana est faible qu'on paye en dollars? Le CID a subi plusieurs dévaluations. Oui, mais normalement, ça fait partie du jeu. Écoutez, ça fait partie du jeu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la présence surtout de ces pays-là qui veulent contrôler le flux financier. Et surtout, vous savez que les Africains leur économie dépend, est tributaire de l'exportation. Et justement, lorsque vous disposez de votre monnaie, ça vous permet quand même de fixer le prix et d'avoir une convertibilité vis-à-vis d'un panier, d'un certain nombre de monnaies. Et vous jouez justement sur le jeu là, de concurrence. Aujourd'hui, le problème qui se pose au CFA et bientôt à l'ECO, c'est que cette fixité-là, c'est que les choses sont tellement carrées que vous n'avez pas de souplesse. Vous ne gérez rien. Donc la monnaie, parfois, ça vous avantage, parfois, ça peut aller à votre désavantage. Ça dépend de la force de l'économie. Mais lorsque vous ne disposez pas de ça, vous ne contrôlez pas le flux financier, vous ne contrôlez pas la masse de la monnaie que vous pouvez avoir face à telle ou à telle difficulté. Parce qu'il y a des difficultés passagères qui vous permettent quand même d'utiliser la monnaie pour vous en sortir. Mais lorsque vous n'avez pas le contrôle de la monnaie, c'est
la France qui contrôle en ce qui concerne le franc CFA. Et c'est ce qui va se passer exactement en ce qui concerne l'éco. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, que on va déplacer ce ne sera plus, les réserves ne seront plus en France, ça peut bien être dans un autre pays, mais contrôlé par la France. Parce que ce n'est pas le lieu du dépôt qui pose problème, mais ce sont les jeux de transactions qui sont autour de l'usage de cette monnaie. Ce n'est pas parce que la banque serait, par exemple, en Afrique, que la France ne peut pas contrôler. Est-ce que je voudrais dire par ailleurs, lorsque une monnaie appartient à un certain nombre de pays, les décisions sont difficiles. Vous n'avez plus, vous perdez quelque part aussi. Vous n'avez, parce que vous ne décidez pas facilement, parce que pour prendre une décision, il faut rassembler tous les pays de l'UEMOA. C'est exactement le problème que l'euro a aujourd'hui, Parce que pour prendre une décision, il faut rassembler tous les pays qui font partie de la zone euro, et les décisions sont difficiles parce que il y a des pays financièrement faibles, des pays financièrement forts. La France, par exemple, et l'Allemagne. Et qui veut imposer. Non, la France ne fait partie des faibles. Et qui veut imposer coûte que coûte sa volonté. Oui, et ce que je voudrais dire pour chuter, c'est que justement, le dollar maintient l'euro dans une zone de convertibilité, justement parce que les États-Unis veulent avoir le contrôle et ne veulent pas que la monnaie là s'affaiblisse pour les déranger en ce qui concerne l'exportation. Voilà. C'est ce jeu-là exactement. Le problème, c'est vrai que tout le monde dit on a besoin d'avoir une monnaie et tout pour être très fort, mais en même temps, vous oubliez que nous avons des économies très faibles. Au niveau production, on ne produit quasiment rien. Alors, comment on peut peser dans une balance monétaire mondiale? Non, on l'a voulu ainsi. Rien sur ce plan. Le Ghana ne produit pas. Le Ghana ne produit pas. Le Ghana ne produit pas. Le Nigeria ne produit pas. Je mets ça à l'échelle mondiale. Je pas à l'échelle de l'UEMOA. Faites ça à notre niveau. De la CEDEAO. Faisons ça à l'échelle mondiale. L'Afrique, par exemple, dans le c'est peut-être une question plus technique que les économies se font. Mais moi, cette question de providentialité là, qu'on veut nous faire, cet épouvantail plutôt de providentialité qu'on agite devant nous pour dire que sans nous, vous ne pouvez pas tenir, vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, et sans nous, c'est nous qui... Vous voyez déjà, en 1974, le général Yadema avait eu le culot, la témérité de poser la question du franc CFA devant Pompidou. Et tout ce que Pompidou a trouvé, il a suscité le courroux de Pompidou, tout ce que Pompidou a trouvé, c'est à dire, c'est que si nous, on ne garantit pas votre franc CFA, ça va s'écrouler. Je résume ce qu'il voulait dire. Mais on n'a pas besoin de la garantie obligatoire de la France. De toute la façon, je ne suis pas économiste de formation, mais tout ce que je sais, je lis tous les économistes, je suis les actualités de près, mais aucun économiste africain digne de ce nom. Raisonnant économie, pas raisonnant politique, mais raisonnant économie n'approuve le franc CFA. Je veux ajouter rapidement quelque chose pour laisser la parole. Lorsque vous parlez, par exemple, des pays africains qui ne produisent rien, est-ce que les pays européens veulent que les Africains deviennent des pays producteurs de quoi que ce soit? Non, justement. Vous n'êtes pas capable de vous imposer. Non, quel est le problème? Le problème, c'est que les pays à économie forte, par exemple, font du dumping, c'est-à-dire qu'ils assistent leurs producteurs et exportent vers les pays des produits qui font concurrence sur les marchés nationaux. Maintenant, ils interdisent le fait que les gens protègent leur économie, font du protectionnisme. Or, aucun pays, en tout cas, les bases des pays, les bases du développement de ces pays-là, c'est justement parce qu'ils ont protégé leur économie en un moment donné pour permettre à leurs producteurs d'avoir la maîtrise du marché. Aujourd'hui, c'est le contraire. On dit qu'il faut libérer les frontières, il faut qu'il y ait de la concurrence. Or, les pays africains ne tiennent pas cette concurrence-là face aux grands pays. C'est un problème. Comment justement on peut comprendre que les Occidentaux, Américains, Français, haute subvention leur agriculture, et qu'on nous dise ici de ne même pas toucher à ça. Moi, c'est une question de domination ad vitam aeternam. Et ça affaiblit la production. Oui, j'ai l'impression que nos dirigeants ont prêté le flanc aux Européens, c'est-à-dire aux Occidentaux, aux puissances, de nous terroriser
ce pourquoi ils ont même tenté de nous fragiliser au niveau de nos institutions, démocratiquement, pour ne pas se trouver une certaine légitimité. Il y a des dirigeants qui sont là aujourd'hui qui ne devraient pas être à leur place. Le cas du Congo et Paul Biya, tout ça là, c'est des gens qui ne devraient plus exister. Tout simplement, on leur donne un confort au pouvoir pour permettre aux dirigeants européens de piller ce que nous avons comme ressources, surtout la France, de piller ce que nous avons comme ressources. Aujourd'hui, regardez le pays continent, la RDC, avec le cobalt, tout ça là. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils définissent par production même. Je ne comprends pas. L'Europe vit du cacao africain. L'Europe vit du café. Eux transforment. Je fais des transformations. Et ils ont refusé de nous dire est-ce que la production sera transformation? Est-ce que la production est réduite à la transformation? Et le transfert des technologies dont on parle. Je veux dire, est-ce que la production est réduite à la transformation? Le transfert de technologies dont on parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'a besoin obligatoirement qu'ils nous transfèrent leur quoi. Ils n'ont qu'à nous laisser développer. On n'a pas besoin d'eux. On n'a même pas besoin d'eux. Est-ce que la production se résume en transformation? Non. Si nous ne produisons pas le cacao, qui fait la valeur. Non, c'est eux qui font ça. Mais la valeur ajoutée, bien sûr. Mais il y a la valeur, non, avant de parler de valeur ajoutée. Et puis on revient dans une dizaine de minutes.